Alors, si on a encore besoin de se prouver pour montrer à notre père, à notre mère qu'on est bonne, donc ça, c'est une intention intérieure, mais c'est une intention intérieure qui vient de l'ego. On va être drivé, j'ai envie de dire comme ça, à performer et des fois, on va voir que ça ne marche plus. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show, bienvenue sur le Méno Show pour un nouvel épisode cette semaine où j'ai envie de te partager une belle prise de conscience qui est arrivée la semaine dernière en allant en montagne. Donc, le samedi matin, j'aime bien aller faire des courses. Si tu me suis en story, tu vois très souvent que ça, c'est mon moment. Durant ma phase qui a été la plus grande partie de la phase de chaos de la préménopause, il y a un endroit où j'allais près de chez moi chaque samedi où je me déposais de la semaine, je déposais mes émotions. J'allais vraiment faire cette course-là avec moi. Et ce vendredi dernier, ça avait été un vendredi où je me sentais moins bien à l'intérieur de moi. Il y avait plus d'émotions, il y avait un mini chaos. Jamais comme celui que j'avais traversé à la préménopause, mais il y avait quand même un chaos qui était là. Donc, le samedi, je me lève puis je me suis dit, non, j'ai pas envie de me sentir comme je me suis sentie toute la journée hier. Donc, je me suis levée avec beaucoup de détermination et j'ai choisi d'aller en montagne ce matin-là, contrairement au parcours que je fais habituellement qui est dans un boisé. Mais là, j'ai décidé d'aller en une montagne près de chez moi que j'aime beaucoup faire. Et en étant au bas de la montagne, j'ai commencé à monter avec une détermination, avec pas contre moi, pas contre mes choix de la veille, pas comme j'étais avant, parce qu'avant, j'allais monter des montagnes où j'allais faire du cardio, où j'allais m'entraîner et tout ça, puis c'était toujours comme un peu contre moi, hein, tu sais, comme, bon, pour perdre du poids ou parce que j'avais pas fait des bons choix ou pour me punir ou, tu sais. Mais là, j'étais vraiment avec moi, fait que j'étais pas avec ces sentiments-là. Mais toutes ces prises de conscience-là se sont faites en montant la montagne. Fait que j'étais comme, hey, c'est beau, hein? Je suis pas ici en punition de mon corps. J'ai fait des nouveaux choix dernièrement qui a été de vraiment réduire ma consommation d'alcool et voire même que là, présentement, j'en en consomme pas. Je dis pas que je vais plus consommer de ma vie, mais pour le moment, en tout cas, c'était plus bénéfique à mon corps. Je ressentais vraiment des inconforts et tout ça. Donc, il y avait vraiment ça, tu sais, c'est comme: «Hey, c'est pas parce que j'ai trop bu hier, c'est pas parce que je suis inconfortable, c'est pas» fait je montais avec ça. Puis à un moment donné, plus je montais, plus je me suis dit: «Mais je suis déterminée. Je suis déterminée à monter au sommet avec pour aller rejoindre une version de moi». Fait qu'en n'allant pas en punition, en n'allant pas en contre mon corps et tout ça, j'y allais vraiment avec moi. Donc je me suis dit: «Hey, mais c'est une autre version de moi que je m'en vais atteindre». Et déjà au bas de la montagne, je me suis dit: «Hey, et si on faisait de notre mieux aujourd'hui?» Donc, je voulais pas battre rien, je voulais pas battre un record, je voulais pas battre quelqu'un. Je voulais y aller avec mon mieux de cette journée-là. Fait que c'est sûr que moi, ben, quand je marche comme ça dans le bois, quand je cours et tout ça, il y a vraiment du nettoyage qui se fait à l'intérieur de moi. Moi, c'est ma thérapie. C'est ma c'est ma méditation à moi. C'est ma meilleure façon de nettoyer, d'épurer et tout ça. C'est vraiment cette façon-là. C'est pour ça que je marche vraiment le matin aussi. Vous allez voir aussi dans mes stories, je prends beaucoup de marches le matin parce que je trouve que c'est mon réalignement. Ça me
m'énergie, ça m'empuissance. Souvent, je fais comme, OK, ça hier, non, ça là, puis là, aujourd'hui, je choisis ceci. Fait que pour moi, c'est vraiment beaucoup plus puissant que de m'asseoir en espèce d'état méditatif puis essayer de me concentrer. Souvent, là, je vais me perdre dans mes idées. Moi, j'avance vraiment beaucoup dans le mouvement. Et c'est prouvé que dans le fond, en marchant, on active le cerveau limbique. Fait que il y a une libération qui se fait là, dans l'action. Fait que c'est vraiment prouvé que c'est très efficace. Donc, chaque pas, c'était une décision. Chaque pas, c'était une détermination. Chaque pas, c'était, ben, je m'en vais vers cette version-là de moi que j'ai envie d'être. Pas une version parfaite, pas dans la performance. J'avais pas de but de performance. J'avais le but d'être à mon mieux, à mon meilleur. Donc, je suis vraiment montée cette montagne-là avec cette espèce de détermination-là, en laissant de côté, dans le parcours, plein de choses que j'avais pas envie de faire suivre, avec beaucoup d'amour pour moi, avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de fierté de mes nouveaux choix, donc c'est avec moi que je suis montée dans une présence à moi très forte et très puissante. Et ça, c'est vraiment très beau. C'est très transformateur quand on choisit de se sortir de la performance pour pouvoir entrer dans un autre espace. Et là, je vais parler à mes femmes performantes leaders. On a de la difficulté à relâcher cette performance-là parce qu'on se demande comment je vais faire pour avoir des résultats si je ne suis pas dans la performance. Et ça, c'est quelque chose qu'on a compris, hein, vraiment très jeune. C'est comme, ben, go, 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 toujours la rigidité, la perfection et tout ça. Puis on est incapable de voir ou de concevoir qu'on peut avoir des résultats si on n'est pas dans cette énergie-là. Et vous savez que je suis une femme de compétition. Ouh, j'ai fait bouger mes... Je suis une femme de compétition. Compétition vraiment de moi à moi. J'ai jamais aimé les compétitions contre les autres, les sports d'équipe et tout ça. Peut-être que ça vient d'un petit blocage de jeunesse parce que quand j'étais jeune, je n'étais jamais choisie sur le banc d'éducation physique. Je pense que je vous en ai déjà parlé de ça. Mais donc, j'ai jamais aimé cette espèce de compétition-là. Si je vois qu'il y a de la compétition avec l'extérieur, souvent, moi, je vais lâcher. Ça me tente jamais d'embarquer là-dedans. Mais par contre, de moi à moi, j'aime vraiment être dans la performance. J'aime vraiment me pousser. J'aime vraiment me prouver. Et ça, j'ai ça depuis vraiment très longtemps. Je vous en ai parlé aussi quand j'ai fait des compétitions fitness. Ce qui est important, c'est de comprendre d'où ça vient. L'important, c'est de comprendre et de changer l'intention intérieure. Alors, si on a encore besoin de se prouver pour montrer à notre père, à notre mère qu'on est bonne, à d'autres élèves, à des gens de qui on se rappelle quand on était jeune, puis que, tu sais, on disait comme j'ai vraiment besoin de prouver moi. Donc, ça, c'est une intention intérieure, mais c'est une intention intérieure qui vient de l'ego. Donc, si on a encore ce besoin de prouver là et tout ça, on va être drivé, j'ai envie de dire comme ça, à performer. Et des fois, on va voir que ça ne marche plus. C'est comme si plus que j'essaie de pousser, plus que j'essaie de performer, moins j'ai de résultats. Quand on arrive à la phase de la préménopause, ce que j'entends vraiment très souvent, c'est comme ce que je faisais avant ne fonctionne plus. Souvent, on parle au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement, tout ça, puis le corps ne répond plus. Mais c'est que notre intention intérieure n'est plus la bonne. Je vous le rappelle, en préménopause, vous êtes en changement identitaire. Ce que vous avez fait avant, les intentions intérieures que vous avez, dans laquelle vous étiez avant, sans savoir, hein, parce que ça prend beaucoup de conscience pour être dans l'éveil de tout ça. Fait qu'il y a plein de choses qu'on faisait dans l'inconscience. Mon but, c'est de vous ramener ces choses-là au niveau conscient. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, c'est ça. Fait que vous êtes en changement identitaire. Donc, ce que vous faisiez avant ne fonctionne plus. Donc, si tu veux encore, si ton corps a encore
perçois encore qu'il y a un niveau de performance, il y a un niveau de je veux prouver à telle personne, je veux montrer que je suis bonne, je veux qu'on me voit parfaite, je veux qu'on me voit bonne, je veux qu'on me voit comme une bonne fille. Parce que ça, là, ça nous a donné, à un certain moment, une validation. Quand on était bonne puis qu'on était parfaite, on avait peut-être les félicitations de papa ou de maman. Donc, on s'est senti aimé comme ça. Et là, donc, si on relâche ça, la source intérieure profonde, c'est comme, mais si je ne performe plus, si je ne suis plus dans la perfection, comment je vais être aimée? Comment je vais être validée? Comment je vais être encouragée? Ce qui est très beau, parce que vous savez que quand moi je le travaille en hypnose, on voit des très grandes choses et j'ai reçu une femme dernièrement qui est beaucoup dans la performance et elle a très bien réussi sa vie, mais elle voulait se sortir de là parce que son corps est complètement épuisé. Donc cette femme-là, elle a une cinquantaine d'années. Bon, son corps ne répond plus aussi au niveau de la perte de poids et tout ça, on sait bien, mais une très grande fatigue intérieure parce que le corps, il veut plus aller dans cette performance-là. Il veut plus aller là, dans le besoin de prouver à quelqu'un quelque part. Donc, quand on arrive en hypnose, l'inconscient, c'est énormément de réponses. Et ce qui a été tout beau pour elle, c'est qu'elle a vu que ce n'était pas sa guerre. Elle traînait quelque chose d'avoir besoin de se prouver puis d'être dans la performance qui n'était même pas à elle. Et elle s'est complètement effondrée en faisant cette prise de conscience-là. Imagine dans le corps le relâchement que ça fait de faire comme « Hey, ce n'est même pas ma guerre. » Comment je fais pour continuer à me battre comme ça quand je me bats contre même pas ma guerre? Et ça l'a fait un énorme relâchement. Quand j'ai fait mes compétitions fitness, une histoire que vous connaissez peut-être, mais j'avais besoin de ce processus-là pour me sortir d'une très grande impasse qui avait duré plus de 10 ans. Donc, oui, c'était nécessaire. Oui, j'ai été dans la performance. Oui, j'ai été vraiment à l'intérieur de moi, à prendre soin de moi, m'entraîner, bien manger, tout ça. Mais à un moment donné, mon corps aussi, il m'a montré de la fatigue. Et là, je comprenais pas et surtout, je ne voulais pas arrêter de m'entraîner parce que je me disais: «Hey, je me suis découvert par l'entraînement, ça me fait un grand bien-être. Comment je vais faire pour arrêter de m'entraîner?» Parce que là, mon corps est fatigué, mais en même temps, ça me fait du bien, tu sais? Fait que mais c'est l'intention intérieure qui était pas bonne. Je m'entraînais pour encore prouver à ces gens-là que j'étais bonne, que j'étais parfaite et que j'avais pas besoin d'eux. Et quand j'ai fait cette prise de conscience-là et que j'ai switché ça, j'ai continué à m'entraîner et mon corps a relâché la fatigue. Donc, cette journée-là, quand j'ai monté la montagne, je l'ai montée de mon mieux. Je ne l'ai pas montée pour prouver rien à personne. Je ne l'ai pas montée pour me prouver à moi rien. Non, je l'ai montée avec moi. Je l'ai montée pour aller atteindre en haut du sommet cette belle version de moi que j'ai envie d'atteindre. Et c'était comme une détermination. Je la sentais, cette femme-là. Et c'est ça que je fais voir souvent à mes clientes qui sont en accompagnement personnalisé, c'est la vision. La vision de toi que tu as envie d'être et c'est une vision de bien-être que je veux que tu accèdes. Son état intérieur. Et moi, je le savais qu'en haut de la montagne, la femme qui m'attendait là, ben, c'est une femme qui était fière, c'est une femme qui était déterminée, c'est une femme qui était bien dans ses choix, dans ses décisions. Donc, c'est avec cette femme-là que je suis montée en haut. Et dans ce podcast-là, ce que je veux que tu comprennes, c'est pas ce que tu fais, c'est pas la perfection qui est important, c'est pas ta performance qui est important, c'est ton alignement, c'est ton intention intérieure. Donc, à qui tu veux encore prouver quelque chose? Avec qui tu t'en vas vers en avant? Qu'est-ce que tu n'es pas capable de relâcher qui t'épuise, qui n'est pas bénéfique pour toi, puis peut-être même qui ne te donne pas les résultats que tu veux réellement avoir parce que l'intention intérieure n'est plus la bonne. Donc, la réflexion, c'est juste de venir voir, tu sais, c'est comme à qui j'ai encore besoin de prouver, pour qui je veux encore être vue parfaite. Et en se réalignant comme ça, il y a des choses qui vont se passer dans ton corps et souvent, c'est là où ben, tu vas être plus performante.
c'est là où les résultats vont arriver. C'est là parce que l'intention intérieure n'est plus de montrer que tu es bonne, mais plus d'être en alignement avec toi. Alors, le plus beau dans cette histoire-là, en tout cas qui, moi, m'a fait énormément grandir dans la prise de conscience, c'est que une fois arrivée en haut, j'avais fait mon meilleur temps. Et je me suis surprise, parce que je suis pas super expressive comme ça, mais tu sais, je me suis surprise à lever les bras dans les airs, par faire comme, mais wow! Wow! En décidant juste de monter de mon mieux, puis avec la détermination de rencontrer cette femme-là en haut, ben wow! J'avais fait mon meilleur temps. Donc, je suis repartie pour la descendre. Cette montagne-là, j'aime beaucoup la redescendre en courant aussi. Fait que je me suis dit, ben, je descends de mon mieux. Et ce matin-là, il y avait quand même beaucoup de boue. Fait que, tu sais, ça nous ralentit un peu, puis je veux pas glisser, puis tout ça, puis je veux pas me blesser non plus. Fait que, encore là, j'étais pas dans la performance. Je suis descendue de mon mieux. Mieux avec les conditions qui sont là. Il y avait de la boue. Fait que, mais il y a eu de la boue comme juste au début. Fait que finalement, je suis descendue. Donc, au final de cette montagne-là, ça a été mon meilleur temps complet. J'étais d'une fierté vraiment, vraiment wow. Ce que ça l'a fait dans mon corps, c'était vraiment du gros bonbon. J'ai envie de te dire, du gros bonbon, c'était tellement wow parce que l'intention intérieure était bonne, l'alignement était là, il n'y avait rien à prouver, il n'y avait rien, mais pourtant, je me suis prouvée pareil. Donc, partout où tu peux relâcher, relâche. Et ça va être tellement bénéfique pour toi. Ça ne te donne rien de continuer de te mettre de la pression. Cette pression-là, c'est juste une grosse pression intérieure et cette pression-là t'épuise et te fatigue. Donc, si tu cherches d'où vient ta fatigue, peut-être que ça vient de là. Peut-être que ça vient d'ailleurs, mais souvent, ça vient d'une très grande pression intérieure. Ce que je vois aussi, c'est que les clientes qui ont des migraines aussi, c'est une énorme pression de perfection qui est là très souvent. Donc, c'était mon partage de ma montagne, de mon expérience qui a été vraiment très fabuleuse pour moi. J'espère que ce podcast-là va contribuer aussi à toi, la femme leader, toi, la femme qui veut encore être performante. Et s'il n'y avait plus aucune performance qui existait, mais juste un alignement puissant vers la femme que tu as envie d'être. Merci d'avoir été là encore pour un très bel épisode. Merci de me suivre. Merci de partager aussi, puis vos petits messages en dessous des podcasts quand ça résonne pour vous. Ça me fait un grand plaisir et c'est pour ça que je continue épisode après épisode. Merci d'avoir été là. On se revoit bientôt.